Le temps lui-même semblait retenir son souffle. Comme si le ciel et la terre s'étaient mis d'accord pour suspendre l'instant, une pause éternelle simplement pour observer ce qui allait se révéler. Cela ne commence ni par un miracle, ni par une prophétie, mais par l'écho silencieux d'une vérité cachée, remontant de la poussière de l'histoire. Une vérité ensevelie, étouffée, presque oubliée. Mais aucune vérité née du souffle divin ne peut rester cachée à jamais. Quelque part, dans le silence de l'éternité, il existe une lettre. Un document ancien, rédigé par un homme dont le nom fait encore frissonner croyants et sceptiques, Ponce Pilate, le gouverneur romain de Judée. L'homme qui, d'un mot, a scellé le destin de la figure la plus controversée de toute l'histoire humaine, Jésus de Nazareth. Mais si Pilate avait laissé derrière lui plus qu'un verdict, et s'il nous avait transmis un témoignage, un portrait, un murmure de remords, et surtout une description, sa tentative personnelle de capturer l'indescriptible visage du Fils de Dieu. Ce que tu t'apprêtes à entendre pourrait bouleverser quelque chose en toi. Une vision retenue par des siècles de silence. Des mots peut-être gardés par l'Église non pas par peur du mensonge, mais de la vérité qu'ils contiennent. Pilate, homme de l'épée et du pouvoir, de la politique et de la fierté romaine, osa décrire Jésus non comme un criminel, ni comme un rebelle, mais comme quelque chose de sacré, de céleste, d'intouchable. Il écrivit à l'empereur Tibère. Et ce qu'il écrivit pourrait bien changer à jamais la façon dont il voit le Christ. Ce soir-là, le ciel de Jérusalem était lourd, presque oppressant. Les nuages pesaient sur la ville comme des mains invisibles. Dans le palais romain, Pilate était seul. Un soldat à l'extérieur, mais en guerre à l'intérieur. Dans sa main, un parchemin froissé, taché par des doigts qui avaient tremblé. Une lettre qu'il avait lue encore et encore. Chaque ligne était une confession. Non pas de culpabilité, mais de révérence. Car Pilate avait vu Jésus, pas comme un nom dans la foule, ni comme une rumeur, mais face à face. Il s'attendait à voir un révolutionnaire, peut-être arrogant, farouche, prêt à défier Rome. Mais celui qui se tenait devant lui était tout autre. Un homme qui dégageait une paix mystérieuse, une présence qui déstabilisait son autorité. Il n'y avait ni haine dans ses yeux, ni peur, ni supplication. Seulement un silence qui parlait plus fort que n'importe quel cri de justice. Et c'est ce silence qui entra Pilate bien plus que n'importe quel cri. Et puis, il y avait Claudia, sa femme, dont la voix résonnait en lui comme un psaume douloureux. Ce matin-là même, elle avait serré sa main, les yeux remplis d'angoisse, en lui chuchotant « Ne te mêle pas à cette affaire. Il est juste. J'ai beaucoup souffert en rêve à cause de lui. » Pilate l'avait ignoré. Lui, homme de raison, d'ordre et de loi. Mais la raison l'abandonna dès l'instant où il croisa le regard du Christ. Car en le regardant, il se sentit connu, comme si cet homme avait vu son âme. Chaque blessure, chaque choix, chaque secret. Ce regard pénétrait plus profondément que n'importe quelle âme romaine. Plus tard, Pilate écrivit « Ses yeux ne sont ni clairs, ni foncés, mais illuminés de l'intérieur. Il ne juge pas, il voit, et il voit tout. » Il décrivit ce visage. Des cheveux ni lisses comme ceux des Romains, ni frisés comme ceux des Juifs, mais longs, tombant sur les épaules avec des reflets cuivrés à la lumière du soleil. Une peau ni pâle, ni foncée, semblable à celle du blé mûr. Une barbe soignée, encadrant un visage empreint de sagesse. Mais ce n'était pas son apparence qui ébranla Pilate. C'était sa présence. Ce n'était pas un homme que j'avais devant moi, écrivit-il, mais un mystère. Quand Pilate laissa la foule choisir entre Barabbas et Jésus, il savait ce qu'elle ferait. Il pensa que se laver les mains le libérerait. Mais cette nuit-là, avec cette lettre entre ses doigts, il comprit, la tache ne s'était jamais posée sur sa peau. Elle s'était logée dans son cœur. Et il écrivit à Tibère, « Jamais je n'ai vu un homme moins criminel et plus roi. » Et si cette lettre existait encore, et si elle reposait dans une salle oubliée, dans un coffre de silence, attendant d'être relue, parce que ceci n'est pas qu'une page d'histoire. C'est un appel, une invitation divine à voir Jésus non à travers les tableaux ou les traditions, mais à travers les yeux d'un homme qui l'a condamné, et peut-être vu le visage même de Dieu. Avant d'aller plus loin, j'aimerais t'offrir quelque chose de spécial. Si tu veux recevoir une bénédiction dans notre prochaine vidéo, écris ton prénom et ta ville dans les commentaires. Oui, toi, imagine ton nom prononcé à haute voix devant des milliers de personnes, ta ville bénie aux yeux du monde. Une minute de lumière, une minute de présence, un moment précieux d'hommage. Alors, s'il te plaît, écris ton prénom, ta ville et laisse un like pour faire partie de quelque chose de beau. Pilate ne trouvait plus le sommeil. Nuit après nuit, le souvenir revenait comme une marée refusant de se retirer. Ce n'était pas une tempête, mais quelque chose de plus doux,
de plus oppressant, le bruit de sandales sur le marbre, le silence qui tombait sur la foule. Et, par-dessus tout, ce visage, ce regard. Il tenta d'écrire pour s'en libérer, ligne après ligne, trempé dans l'encre et le regret. Mais rien de ce qu'il écrivait ne suffisait. Aucune parole humaine ne pouvait capturer ce qu'il avait vu ce jour-là, car celui qui se tenait devant lui n'était pas un simple homme. C'était une présence, un calme qui faisait taire le monde. Il écrivit. Il n'y avait aucun tremblement dans sa voix, aucune fierté dans sa posture. Il se tenait là comme quelqu'un qui savait, qui acceptait, mais qui ne se rendait pas. Et c'est cela qui l'ébranla jusqu'au plus profond de lui-même. Pilate avait vu de nombreux visages. Des rebelles, des meurtriers, des rois, des prophètes, des fous. Il avait vu des hommes s'effondrer sous la peur, crier sous la pression, supplier pour leur vie. Mais pas lui, jamais lui. Jésus se tenait droit, telle une flamme qui refusait de vaciller. Et Pilate, malgré tous ses titres et son autorité, se sentit petit. La question résonnait dans le silence. « Qui es-tu vraiment ?» Il ne reçut pas de réponse en parole. Mais dans les yeux de Jésus, il y avait quelque chose d'infini. Pilate écrivit plus tard. « Quand il m'a regardé, je ne me suis pas senti jugé, mais vu, pas condamné, mais mis à nu. Et, l'espace d'un instant, je n'ai pas eu peur de sa mort, mais de sa vérité. » La vérité avait un visage, et ce visage irradiait quelque chose d'inexplicable. Ce n'était pas une beauté conventionnelle. Pilate ne décrivait pas la symétrie ni la perfection. Ce qu'il voyait, c'était une harmonie, un alignement sacré entre la chair et quelque chose d'éternel. Sa peau avait la couleur du blé sacré, écrivit-il, ni trop clair, ni trop foncé, baigné de soleil et de souffrance. Ses cheveux flottaient doucement, ni romains, ni orientaux, mais d'une nature propre à lui. Et sa barbe, soigneusement taillée, encadrait une bouche qui parlait peu, mais dont chaque mot résonnait longtemps après l'avoir entendu. Mais c'était encore une fois ses yeux, écrivit Pilate, ne s'oublient pas, ils n'accusent pas. Mais une fois qu'on les a vus, l'âme ne reste jamais la même. Claudia, son épouse, pleura après le jugement. Elle refusa de lui parler pendant plusieurs jours. Elle avait supplié, ne touche pas à cet homme juste, il est différent. Et Pilate se demandera jusqu'à sa mort. Et si je l'avais écouté, car ce qu'il avait vu ce jour-là, ce n'était pas de la faiblesse, ni une soumission, mais une autorité tranquille de quelqu'un qui avait déjà remporté une bataille que personne d'autre ne voyait. C'était comme si Jésus se tenait à la croisée de deux mondes, l'un mourant, l'autre sur le point de naître. Et pourtant, Pilate l'avait livré. C'est peut-être cela qui donne à cette lettre son pouvoir. Ce ne sont pas seulement les détails, la peau couleur blé, les cheveux au reflet cuivré, la robe simple mais digne. C'est la confession silencieuse contenue dans chaque mot. Pilate savait. Il savait que cet homme était différent. Il savait que ce n'était pas la justice. Mais les engrenages du pouvoir tournaient et il ne les arrêta pas. Quelque chose en lui se brisa ce jour-là. C'est pourquoi cette lettre compte. Parce qu'elle est plus qu'un témoignage historique. C'est un témoignage d'âme. Celui d'un homme debout dans l'ombre de la lumière divine. Réalisant qu'il était trop petit pour la comprendre, trop lié à ses devoirs pour la défendre, trop tard pour changer l'issue. Et maintenant, une question traverse les siècles. Qu'a vraiment vu Pilate? Était-ce un visage de miséricorde, une forme de sacrifice, ou la présence même de Dieu? L'Église a rarement parlé de cette lettre. Certains disent qu'elle a été cachée, d'autres qu'elle n'a jamais existé. Mais les mots ont traversé les âges dans les monastères, dans les rouleaux anciens, dans les mains tremblantes de ceux qui ont osé la lire. Et tous disent la même chose. Il n'était pas comme les autres hommes, ni dans sa manière de marcher, ni dans sa façon de souffrir, ni dans son apparence, mais dans sa manière d'être, même enchaîné, même en silence, même en marchant vers la mort. Et peut-être, c'est pour cela que la vérité fut cachée, non pour tromper, mais pour protéger. Car le monde n'était peut-être pas prêt à voir Jésus tel qu'il était vraiment, comme Pilate l'avait vu, comme l'âme le voit une fois débarrassé des doctrines, des peintures et des chants. Alors maintenant, nous devons nous poser une autre question. Qu'a encore écrit Pilate? Quel détail aurait pu ébranler même l'empire le plus puissant de la terre? Dans le prochain chapitre, nous ouvrirons la porte d'un mystère encore plus grand, celui que l'Église aurait pu cacher, non par peur, mais par révérence. Certaines vérités sont comme des flammes. On peut les cacher sous la pierre, les enfermer derrière des portes de fer. Mais elles continuent de brûler doucement, patiemment, en attendant d'être vues à nouveau. La lettre de Pilate est l'une de ces flammes. Même après des siècles de silence, ces mots refusent d'être oubliés.
Des murmures sur son existence ont traversé des monastères abandonnés, des voûtes interdites, des catacombes antiques. Et chacun portait le même poids. Il n'était pas comme les autres. Pendant des années, on disait que l'Église détenait cette lettre dans le plus grand secret. Pourquoi? Parce que ce que Pilate avait écrit pouvait ébranler les fondements même de ce que l'on croyait savoir sur Jésus. Non pas en détruisant la foi, mais en la réveillant. Selon certaines sources médiévales, la lettre avait survécu. Elle fut conservée uniquement par les moines les plus dignes de confiance. Des hommes qui pleuraient en atteignant le passage décrivant le dernier regard de Jésus. Ce regard, Pilate ne put jamais l'oublier. Il écrivit « À cet instant, j'ai compris, il n'était pas venu pour être défendu. Il était venu pour accomplir. » Et après le jugement, lorsque la foule rugissait que Barabbas fut libéré, Jésus ne dit rien. Il regarda simplement Pilate, un regard sans colère, sans déception, mais empli de quelque chose de plus puissant encore, le pardon. C'est ce regard qui brisa Pilate, ni la pression de la foule, ni les cris des prêtres, mais le regard d'un homme qui, même trahi, rayonnait de paix. Dans sa lettre, Pilate nota, même dans le silence, il parlait plus fort que n'importe quelle voix que j'avais entendue. Et ce n'était pas tout. Certains manuscrits anciens suggèrent que Pilate fit un rêve après la crucifixion, une vision qu'il ne partagea jamais publiquement. Mais dans sa lettre à Tibère, il la décrivit, la main tremblante. Il vit Jésus non sanglant, non brisé, mais rayonnant, entouré d'une lumière éclatante, les yeux sereins, un regard qui traversait l'âme. Dans le rêve, Jésus s'approcha lentement de lui, non pas avec colère, mais avec paix. Et une voix résonna, non de lui, mais de l'air qui l'enveloppait. « Tu n'as eu aucun pouvoir sur moi, si ce n'est celui qui t'a été donné d'en haut. » Pilate se réveilla, le front trempé de sueur, les mains agitées. Il sut alors, il n'avait pas condamné un homme. Il avait été témoin de quelque chose de divin. Et ici, cher ami, je te pose une question douce, sincère, venue du cœur. Si ce moment a touché ton âme, si cette histoire t'a amené à te recueillir, à respirer profondément, à te souvenir de qui est vraiment Jésus, alors je t'invite à écrire un seul mot dans les commentaires. Amen. Un mot simple, mais puissant. Un signe de foi. Un murmure entre toi et le ciel. Une lumière discrète dans ce vaste monde. Amen comme pour dire, oui, je crois. Je te vois. Je t'accueille. Et pourtant, le mystère ne fait que s'intensifier. Qu'est-il advenu de ce rêve? Quel secret Pilate a-t-il emporté avec lui dans son dernier souffle? Et pourquoi l'Église primitive aurait-elle eu peur d'une simple lettre? Dans le prochain chapitre, nous suivrons la piste à travers des parchemins anciens, des reliques oubliées et des témoignages presque effacés, jusqu'au cœur même de ce qui pourrait être le plus grand secret spirituel de l'histoire. Es-tu prêt à continuer? Certaines vérités sont comme des battements de cœur. Même enfouies, même oubliées, elles continuent de pulser doucement, inlassablement, en attendant que quelqu'un les écoute. Pendant des siècles, la lettre de Pilate a battu dans l'ombre, entre les couches de poussière et de dôme, dans des lieux où seuls les plus dévoués osaient encore chercher. Et ce qu'ils ont trouvé les a changés à jamais. Quelque part, dissimulée dans les plis de l'histoire, une rumeur s'est formée. La lettre avait été vue, pas une seule fois, mais à plusieurs reprises, transmise de main en main, avec des doigts tremblants, des moines la lisant à la lueur d'une chandelle entre les murs froids d'un monastère, des érudits murmurant son contenu derrière des portes verrouillées. Et tous racontaient la même chose. Pilate n'a jamais cessé de voir ce visage. Il ne pouvait s'en détacher, ni en dormant, ni dans le silence, ni même dans la prière. Le souvenir de ce regard, de cette présence, le poursuivit jusqu'à ses derniers jours. Et peut-être, cela constituait le plus grand témoignage de tous. Car aucun homme n'est hanté par un mensonge. Les descriptions restaient constantes. Elles parlaient d'un homme à part, non seulement par ses paroles, mais par son être. Son visage portait à la fois la tristesse et la sérénité. Sa voix, le silence et le tonnerre. Et ses yeux portaient le poids de l'éternité. Dans certains manuscrits parmi les plus anciens, on trouve des passages attribués à Pilate absents des évangiles. Et ils ressemblent plus à des confessions qu'à des rapports. Il y est écrit que Jésus marchait comme s'il était déjà revenu de quelque part, comme si la mort n'avait aucune emprise sur lui. Il écrit que même les soldats tremblaient, non par peur de la révolte, mais par révérence. Et il écrit au sujet de sa propre âme, ébranlée par un homme qu'il connaissait à peine. Mais il en savait assez pour écrire. Ce n'était pas le visage d'un menteur. C'était le visage de la vérité elle-même. Et alors, nous posons à nouveau cette question. Pourquoi cette image a-t-elle été modifiée? Pourquoi cette lettre a-t-elle été cachée?
Les premiers chrétiens ne représentaient pas Jésus avec des boucles dorées ni une peau claire. Dans les catacombes de Rome, les images les plus anciennes le montrent comme un enseignant humble. Teint d'olive, regard profond, très méditerranéen. Non un roi d'Europe, mais un homme de la terre, marqué par la poussière, la chaleur et la sainteté, mais le temps peint avec un pinceau lourd. Et à mesure que le christianisme devint un empire, il eut besoin de symboles, d'images en accord avec les trônes, la gloire, le pouvoir. Alors il changèrent son visage. Peut-être pas par haine, mais par peur, par désir, par stratégie. Et le visage que Pilate avait décrit, il ne convenait pas à un trône. Il convenait à la croix. Mais si cette lettre venait à être révélée aujourd'hui, si le monde lisait ce que Pilate avait vu, que se passerait-il? Le reconnaîtrait-on? Croirait-on à nouveau? Non pas en une icône, mais en une présence vivante, car c'est de cela qu'il s'agit. Ce n'est pas seulement une lettre ancienne. C'est le témoignage d'un homme qui, même en face de la mort, a été touché par la vie. Et dans le silence entre les chapitres, je t'invite à rester avec cette vérité, à la laisser respirer en toi, à ne pas seulement te demander à quoi ressemblait-il, mais bien que voyait-il en lui? Car cette vision est toujours là. Et dans le prochain chapitre, nous confronterons l'endroit où beaucoup croient que la lettre repose encore aujourd'hui. Une voûte, un silence, un secret trop sacré pour être prononcé jusqu'à maintenant. Reste près de moi, ce qui vient ensuite pourrait ouvrir des portes qu'ils ont essayé de garder closes. La vérité a un battement de cœur. Même lorsqu'elle est enfouie, même lorsqu'elle est oubliée, elle continue de vivre doucement, patiemment, attendant qu'un cœur pur la reconnaisse. Pendant des siècles, le battement de la lettre de Pilate a résonné, étouffé sous la poussière des doctrines et l'ombre du silence, dans des lieux que seules les âmes en quête osaient explorer. Et ce qu'ils découvrirent les transforma à jamais. Quelque part, entre les lignes de l'histoire, une rumeur grandit. La lettre aurait survécu, non pas dans une version unique, mais à travers plusieurs fragments. Des passages transmis de génération en génération. Des mots recopiés à la main par des moines aux doigts tremblants. Des témoins silencieux, veillant sur une vérité que le monde n'était pas prêt à entendre. Pilate n'avait jamais oublié ce qu'il avait vu. Ce visage le poursuivait dans ses songes, dans ses silences, même dans ses prières. Le regard du Christ, sa présence, inoubliable, inévitable, immortelle, et c'est peut-être cela le plus grand témoignage, parce que l'on n'est pas hanté par un mensonge. Les descriptions, elles, étaient toujours les mêmes. Les anciens récits racontaient tous la même chose. Jésus était différent, non pas par sa parole, mais par sa présence. Son visage portait à la fois la tristesse du monde et la paix du ciel. Sa présence imposait le respect, et pourtant, elle apaisait, elle enveloppait l'âme sans un mot. Certains manuscrits, oubliés dans des bibliothèques anciennes, contenaient des mots attribués à Pilate que l'on ne trouve dans aucun évangile. Et ces mots ne sonnaient pas comme des rapports, mais comme des confessions. Il écrivait que Jésus marchait comme s'il revenait de l'au-delà, comme si la mort n'avait déjà plus aucun pouvoir sur lui. Il racontait le silence des soldats, un silence non pas de peur, mais de révérence. Et il parlait de lui-même, un homme de pouvoir, brisé en secret par un regard. Ce n'était pas le visage d'un homme, c'était le visage de la vérité elle-même. Alors, nous devons poser à nouveau la question. Pourquoi a-t-on modifié cette image? Pourquoi a-t-on effacé cette lettre? Dans les premiers siècles du christianisme, on ne représentait pas Jésus tel que nous le connaissons aujourd'hui. Les premières fresques des catacombes le montrent avec des trémoyers orientaux, des cheveux courts, une barbe soignée, un visage humble, presque anonyme. Rien à voir avec le Jésus aux cheveux dorés et à la peau claire que l'on a peint plus tard. Alors, quand est-ce que tout cela a changé? La réponse est troublante. Lorsque le christianisme est devenu un empire, lorsque la foi a côtoyé le trône. On n'a pas un Jésus à l'image des rois, un visage familier au peuple d'Europe, un sauveur réinventé. Et la lettre de Pilate, elle racontait une toute autre histoire. Un Jésus aux cheveux sombres, à la peau de blé, au regard intense. Un homme réel, un homme qui portait Dieu en lui. Et si cette lettre était révélée aujourd'hui, si le monde lisait ce que Pilate a vu, serions-nous prêts à le reconnaître, à croire non plus en une image, mais en une présence vivante? Parce que ce que Pilate a vu ne s'efface pas. Même aujourd'hui, ce regard attend toujours d'être retrouvé. Dans le silence de cette révélation, je t'invite à méditer, non sur ce à quoi il ressemblait, mais sur ce que ceux qui l'ont vu ont ressenti. Car cette présence n'a jamais quitté ce monde. Et dans le prochain chapitre, nous entrerons dans un lieu interdit, un sanctuaire de secret, l'endroit où
Selon certains, la lettre de Pilate serait encore conservée, enfermée loin des regards. Mais peut-être pas pour toujours. Il existe des lieux que le monde préfère oublier, non parce qu'ils sont perdus, mais parce qu'ils sont gardés. Sous les dorures de la cité du Vatican, derrière des siècles de foi, de pouvoir et de silence sacré, se cache un royaume invisible, une forteresse de parchemin, un sanctuaire d'histoires interdites, les archives secrètes du Vatican, un labyrinthe de rouleaux, de manuscrits, de lettres, et peut-être, parmi eux, une lettre, celle de Pilate, pas détruite, pas effacée, mais cachée, parce que ce que Pilate avait vu pourrait encore bouleverser le monde, pas en détruisant la foi, mais en la ravivant, en la rendant plus réelle, plus nue, plus vivante. Au fil du temps, certains chercheurs ont suivi des miettes de vérité, des mentions perdues dans d'anciens inventaires ecclésiastiques, une ligne discrète ici, un indice là, Carta de Pilato à Tiberio. Pas de reconnaissance officielle, pas de preuve publique, juste une trace. Mais parfois, une trace suffit. Quand la même histoire traverse les siècles, de génération en génération, avec la même intensité, la même gravité, alors ce n'est plus une rumeur. C'est un écho. Et cet écho dit ceci, la lettre existe. Elle ne fut pas supprimée parce qu'elle mentait, mais parce qu'elle disait trop de vérité. Dans la lettre, Pilate ne décrivait pas simplement un homme. Il décrivait une rencontre. Lui, le gouverneur romain, détenteur du pouvoir impérial, s'était effondré en silence face à un regard. Il avait vu en Jésus non pas un insurgé, mais quelque chose qu'aucune langue humaine ne pouvait contenir. Il écrivit à l'empereur. Il n'y avait aucune faute en lui, seulement un mystère. Il nota la lumière dans ses yeux, la grâce dans son silence, l'amour qui l'enveloppait comme un manteau invisible. Et surtout, il nota ce moment de révélation. Il n'avait pas peur. Il n'était pas perdu. Il se tenait là comme s'il avait déjà vaincu. Imagine ces mots au IVe siècle, à l'aube d'un empire chrétien. Imagine-les à l'époque des papes rois. Trop puissants pour être ignorés. Trop dérangeants pour être lus. Et maintenant, mon ami, si ton cœur a été touché, si quelque chose en toi s'est éveillé pendant ce voyage, je t'invite à poser un petit geste, doux mais puissant. Like cette vidéo pour qu'elle touche plus de cœurs. Abonne-toi à cette chaîne pour ne rien manquer de ce qui arrive ensuite. Car chaque clic est une lumière, une intention, un signe que tu choisis de rester éveillé. Et ensemble, nous lèverons les voiles qu'on croyait impossibles à soulever. Dans le prochain chapitre, nous découvrirons l'un des textes les plus anciens et les plus controversés jamais associés à ce mystère. Un document que certains appellent une contrefaçon médiévale et que d'autres considèrent comme un code sacré, contenant les mots originels de Pilate dissimulés dans l'histoire. Et si la lettre n'avait jamais été perdue? Et si elle avait été cachée à la vue de tous? Et si la lettre n'avait jamais disparu? Et si elle avait survécu, non pas sous une seule forme, mais sous plusieurs? Éparpillée dans des textes recopiés par des mains tremblantes, dissimulés dans des tableaux sans signature, murmurés dans des prières traversant les siècles? Et si le vrai visage de Jésus n'avait jamais été effacé, seulement réécrit? Au fil des siècles, des fragments réapparurent. Un document fit surface au XVe siècle, appelé Epistola Lentuli, attribué à un certain Publius Lentulus, prétendu gouverneur romain. Il décrivait un homme à l'allure noble, aux cheveux couleur ancien, aux yeux profonds comme le ciel, à la voix semblable au tonnerre voilé. Était-ce une copie? Une reconstitution? Le dernier souffle de la vérité originale? Les érudits se divisèrent. Certains crièrent au faux, mais d'autres le reconnurent, pas avec des preuves, mais avec l'âme, parce que ces mots éveillaient quelque chose. Puis vinrent les reliques sacrées. Le saint voile de Manopello, portant une image qui défie la logique. Le linceul d'Ovido, marqué de sang et de silence. Et la sainte suaire de Turin, ce tissu mystérieux, gravé d'un homme crucifié, mais toujours roi. Aucun de ces visages ne ressemblait à celui des vitraux européens. Il montrait un homme qui avait souffert, un homme aux traits marqués, un regard profond, un visage qui parlait encore. Et c'est ce que Pilate avait vu. C'est pourquoi sa lettre compte tant, non pour exposer un mensonge, mais pour restaurer l'émerveillement, pour nous rappeler que Jésus n'a pas été façonné à l'image d'un empire, ni d'un courant artistique, mais à l'image du Père. Divin, humain, vivant, pas lointain, présent, parmi nous. La lettre ne sera peut-être jamais exposée dans un musée. Elle ne sera peut-être jamais lue à la messe. Mais sa vérité survit.
Elle respire dans chaque cœur qui croit non pas en une figure sculptée, mais en une présence réelle. Tu l'as entendue, cette voix. Tu as suivi les traces. Tu l'as vue, pas avec tes yeux, mais avec ton esprit. Alors maintenant, je te demande une dernière chose. Si tu crois que Jésus n'est pas seulement une histoire du passé, mais un roi vivant pour l'éternité, écris dans les commentaires « Jésus est le roi ». Fais-en une déclaration, un témoignage, une lumière dans ce monde blessé. Tes mots pourraient réveiller la foi de quelqu'un d'autre. Et si ce voyage t'a touché, ne le laisse pas s'arrêter ici. Un autre message t'attend. Un appel d'espérance, une révélation encore plus profonde. Clique sur la vidéo qui s'affiche à l'écran et entre dans un chapitre nouveau, peut-être le plus important de ta vie. Car ceci n'était que le début. La véritable lettre, elle continue d'être écrite, dans des cœurs comme le tien. Et le visage de Jésus, il continue d'être révélé, à chaque âme qui ose regarder au-delà du voile.